j'étais focalisé à fond dans mes études et du coup, à la fin de mes études, j'étais un peu perdu. Parce que j'étais au bas, au bas, au plus bas en fait. Avant, je savais même pas écrire une lettre de motivation correctement. C'est global quand on habite en campagne ou en quartier, qu'on a tendance à s'enfermer. Je savais plus trop quoi faire, quoi. Et du coup, je m'étais inscrit sur Pôle emploi. Quelqu'un peut commencer en individuel pour déjà travailler son projet et puis basculer en collectif. Et inversement, lorsque le club jeune diplômé va se terminer, on peut continuer avec de l'individuel. Le club jeune diplômé, c'est par petits groupes de 10 à 12 personnes maximum. Toutes les personnes sont à des étapes un petit peu différentes de leur projet professionnel. Certains peuvent être dans la définition de projet. J'étais un peu perdue, je savais pas trop où aller. Pour les formations, il y avait plein d'options, mais du coup, c'était un peu loin, ça coûtait cher, c'était un peu compliqué. Et du coup, grâce au rendez-vous avec Séverine, j'ai pu vraiment définir un projet et pouvoir me concentrer sur ce projet précis. Ou même dans une réorientation, une redéfinition de projet. C'est grâce à tous ces contacts que j'ai eus pendant l'organisation de ce projet-là qui m'a amené aujourd'hui à trouver ma voie et de préparer une reconversion qui m'amène maintenant à devenir conseiller en insertion professionnelle. D'autres peuvent rechercher une formation et d'autres encore peuvent du coup rechercher un emploi. Et les emplois auxquels j'ai postulé, j'ai eu constamment un entretien parce que ce que j'ai appris vraiment, c'est au-delà, par rapport à mon CV, en fait, je pense pas le seul truc qui manquait, c'était les compétences que je mettais pas du tout en avant dans mon CV, donc ça j'ai appris à le mettre beaucoup plus en avant. Et en fait, le fait qu'ils aient tous des profils un petit peu diversifiés fait aussi la force du groupe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dynamique solidaire qui va être créée et qui va permettre à chacun d'évoluer, d'apprendre à se présenter, d'apprendre à s'affirmer aussi également. J'ai misé beaucoup. Ouais, je pense que tout le monde, que ce soit mes expériences ou mes formations, je les minimisais beaucoup, alors que pourtant je me suis rendu compte qu'elles étaient diversifiées et que j'en avais quand même. Et puis on s'entraîne aussi grâce aux entretiens vidéo. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir se voir, de se dire « Ah oui d'accord, c'est comme ça que je suis, bon bah peut-être s'améliorer là ». D'aller vers les professionnels, quelque chose qui n'était peut-être pas naturel pour certains au départ. Et là, en étant préparé, en ayant parfois même confiance en soi, certaines personnes vont se lancer. Beaucoup de confiance, j'ai repris beaucoup confiance en moi. Là, je me sens plutôt mieux rassurée parce que je me disais oui, mais si je vais avoir mon interlocuteur, j'ai peur parce que je le connais pas. J'ai peur, en fait, je sais pas ce qu'il va penser de moi ou autre. Après, je me suis dit dans ma tête, mais Félicia, pourquoi avoir peur d'un être humain alors que c'est le même être humain que toi? En fait, il a une tête, il a des pieds, il a des bras, donc ça sert à rien d'avoir peur. Et aller beaucoup plus spontanément vers les professionnels pour un rendez-vous d'information ou même pour un entretien lorsqu'il y aurait un coup de cœur éventuel avec le profil. La dynamique, c'est vrai que c'est très important parce que ça permet aux participants de retrouver un rythme. Quand on était vraiment en groupe et en fait le fait de venir le matin et qu'il y a l'autre personne qui te dit ouais, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as passé ton appel, et tu te dis mince, je l'ai pas fait, et tu te motives et du coup tu le fais dans la matinée et le soir tu es toute fière de toi, tu te dis ouais c'est bon, j'ai appelé, j'ai passé mon coup de fil, j'ai passé le cap. Ça peut être simplement de retrouver des horaires fixes qui vont correspondre à des horaires de travail et ça permet aussi aux autres de connaître d'autres personnes et ces personnes vont constituer leur premier réseau. Tu es plus isolé, tu es avec d'autres gens qui sont dans la même situation que toi et du coup ça vous encouragez les uns les autres et ça peut être un plus pour la recherche d'un emploi. Et en plus, si ça se trouve, ils ont des contacts qui peuvent avoir un lien avec ce que tu recherches et ils peuvent te passer. Vous formez les réseaux les uns les autres. C'est-à-dire que les participants vont parler un petit peu des personnes qu'ils connaissent, des métiers où ils auront des pistes et très vite l'échange va se faire naturellement entre eux. C'est-à-dire que chacun va être des yeux et des oreilles pour les autres, ce qui fait qu'on peut brasser un très grand nombre d'informations et qu'ils vont très vite voir leur projet professionnel, leur recherche d'emploi, prendre un coup d'accélérateur. C'est une vraie impulsion par rapport à leur recherche de départ.
Toute personne, jusqu'à la veille de ses 31 ans, peut intégrer le club Jeunes Diplômés en ayant validé au minimum un baccalauréat, ça peut aller donc jusqu'à bac plus 8, et habitant un des quartiers de la politique de la ville. Non, je suis normal. J'ai normal. Donc c'est elle qui est pas normale. De la moyenne.